peut-être pas évident. Demain, journée mondiale consacrée à la maladie de Parkinson. L'âge moyen du diagnostic aujourd'hui en France est de 58 ans. 200 000 personnes vivent avec cette maladie. Eliane Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable de l'association France Parkinson dans le Puy-de-Dôme. Ouais. Est-ce qu'on peut brièvement rappeler ce que c'est que cette maladie ? Alors, la maladie de Parkinson, c'est la maladie du mouvement, contrairement à la maladie d'Alzheimer, donc qui est la maladie de la mémoire. C'est vrai qu'il y a souvent une confusion. Voilà. Donc, la maladie du mouvement avec 3 signes essentiels, la lenteur, la raideur et les tremblements. Quel est le rôle de votre association, à la fois auprès des patients puis aussi auprès des familles ? Alors, le rôle de notre association, c'est un rôle, avec de nombreuses fonctions. Déjà l'écoute, l'écoute téléphonique quand les familles sont en détresse ou pour un conseil ou une aide. Et ensuite, l'information pour mieux connaître la maladie, avec des intervenants régulièrement dans nos réunions, soit des neurologues, soit des kinés, soit des psychologues. Également, on fait différentes activités, des activités ludiques, on fait du tai chi, on fait des activités physiques, on fait des sorties. Vous le disiez, la nécessité d'informer, de mieux faire connaître cette maladie, de sensibiliser l'opinion publique. C'est aussi la démarche de Jean Morel, ancien professeur de tennis. Il veut montrer que l'entraînement physique permet d'accompagner cette maladie. Christophe Jouvin, Valérie Réfard. Cela fait 3 ans qu'il prépare son défi. 760 km à pied sur les chemins de Compostelle. Jean Morel fait ses 25 km tous les jours, week-end compris, en plus de ses 15 km en vélo électrique. Il y a des jours où je n'arrive pas à dérouler mon pied. Donc là, c'est là où je m'inquiète un peu. Sur un truc comme ça, je souhaite ne pas avoir des problèmes de la maladie, quoi. Cela fera 6 ans cette année que Jean, 65 ans, a appris la nouvelle de la bouche d'un neurochirurgien, Parkinson. Cette maladie neurodégénérative qui se caractérise par la destruction des neurones à dopamine, impliqués dans le contrôle des mouvements du corps. Marche un peu déjà qu'on regarde où t'en es. Éric et Jean se sont rencontrés il y a 3 ans. Le kinésithérapeute qui s'occupe d'autres malades parkinsoniens a accepté le projet de son plus jeune patient. Il l'aide à réveiller le sportif en lui. Son malade a été, il y a bien longtemps, professeur de tennis. C'est vraiment primordial de marcher 25 km par jour parce que la maladie de Parkinson, ça va l'enraidir d'une part et diminuer ses mouvements. Donc le fait de marcher, le fait d'avoir du mouvement et le fait d'aller chercher de la fatigue, ça lui permet de créer de la dopamine, qui manque beaucoup dans la maladie de Parkinson, et d'utiliser toutes ses articulations. Aline, son épouse, a été presque surprise quand son mari lui a annoncé ce projet. Marcher pendant 35 jours en étant accompagné en cas de coup dur de son idée de monter une association et de verser 1 euro pour chaque kilomètre parcouru. On avance, la vie continue. Puis la vie peut être très chouette même avec une maladie. Alors certes, elle est invalidante, ça ne se voit pas forcément quand on le regarde, quand on le voit évoluer, quand on le voit marcher. Mais au quotidien, si, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Jean prend un traitement médical pour l'aider, mais il a des problèmes de mémoire immédiate, pour s'exprimer parfois, en plus de certains mouvements compliqués à faire. Mais le sport lui apporte un vrai plus et il tient à le partager avec les autres malades. Il part pour sa balade le 25 avril du Puy-en-Velay, en espérant que d'autres le rejoignent sur son chemin. Eliane Lefebvre, des traitements existent pour améliorer la qualité de vie des malades, mais ils ne permettent pas d'arrêter l'évolution de la maladie. On l'a entendu dans le reportage, la vie peut être très chouette avec cette maladie. Vous avez acquiescé ? Oui. Oui, la vie peut être chouette, mais pour ça, il faut comprendre. Et pour ça, il ne faut pas rester seul, il ne faut pas rester isolé chez soi. Ce n'est pas évident au début d'aller vers les autres. Je pense qu'il faut un certain temps. Le temps est différent selon chacun. Ça peut être plusieurs mois, ça peut être 2-3 ans. Mon mari, qui est malade depuis 17 ans, a pu aller rejoindre l'association au bout de 2-3 ans de maladie. Et pour lui, ça a été un nouveau départ. Et parmi les pistes pour mieux vivre au quotidien, vous souhaitez davantage de contact, de dialogue avec les équipes médicales, la prise en charge médicale ? Absolument, absolument. C'est comme ça qu'on avance. C'est les échanges entre nous, entre les malades, les échanges avec les médecins, les échanges avec le corps médical,
les échanges avec les psychologues. C'est comme ça qu'on avance. Des échanges mis en avant demain dans cette journée mondiale donc, consacrée à Parkinson, avec des conférences, des rencontres entre médecins. Qu'est-ce que ça apporte une journée comme celle-ci ? Moi, je trouve que c'est grandiose. Va y avoir, donc on va voir différents sujets, c'est quand même un programme qui est chargé. On va voir plein d'aspects différents, les troubles du comportement, les droits, les démarches du malade, la prise en charge en ergothérapie, on va voir les traitements, la recherche, on va voir l'importance de la rééducation. Il va y avoir un temps d'échange et ce temps d'échange est important pour tout le monde parce qu'un jour ou l'autre, on est tous confrontés au problème qu'il va être posé et on en retire plein de choses. C'est une journée difficile. On va être fatigué, mais on va puiser des ressources qu'on ne savait même pas. Merci. Et tout le programme est à retrouver sur le site internet de votre association.